Hop là, c'est reparti. La grande émission de Mag, on attaque une nouvelle semaine avec vous. Merci d'être là. On espère que vous avez passé un bon week-end. On va se déconfiner tous ensemble. On en profite tant qu'on peut et profiter aussi de bons moments dans la grande émission Le Mag, votre magazine de société 100% Côte d'Azur, avec encore une fois un programme très riche. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses, invités, chroniqueurs, reportages. Ça, le programme, vous le connaissez à peu près. Je vous détaille tout cela dans un instant. Installez-vous tranquillement. Le temps d'un petit générique et on passe une demi-heure ensemble. La grande émission de Mag, ça démarre tout de suite. Nous sommes le lundi 15 mars, vous regardez la grande émission Le Mag. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous accueillir pour une nouvelle semaine. On est là du lundi au vendredi à partir de 18h sur les antennes d'Azur TV et on fait ensemble le tour de la Côte d'Azur. On s'intéresse au sujet qui vous intéresse et ce sera le cas encore une fois aujourd'hui avec un invité qu'on a sorti du marché, qu'on a sorti de ses terres aussi parce qu'on va parler agriculture, on va parler producteurs avec Pépino. Si vous côtoyez les marchés niçois, notamment celui de la Libération, vous connaissez certainement le personnage. Eh bien, on va s'intéresser à son travail aussi et de façon générale à l'agriculture aussi dans la région. On va prendre des nouvelles en fonction de la situation qu'on connaît, bien sûr, situation sanitaire. Comment ça se passe en ce moment pour tous ces producteurs? Pépino sera sur le plateau de la grande émission Le Mag pour nous en parler dans quelques instants. Et puis le reportage du jour. On change complètement de sujet et on va s'intéresser à une jeunesse qui apprend de façon très ludique à rapper. Oui, c'est possible. Une prof d'une école a décidé de donner ce genre de cours à ses élèves et vous allez le voir, c'est assez original, on va dire ça comme ça. Vous découvrirez tout ça grâce au reportage de la rédaction d'Azur TV dans quelques minutes. Et puis, dans la deuxième partie de cette émission, on sera connecté avec Yannick sur ce plateau, connecté pour aller faire de belles balades du côté du pays mentonnais notamment, mais pas que, vous le verrez, puisque Yannick va nous parler de Oxygène Training et on va prendre une grande bouffée d'oxygène, c'est le cas de le dire avec lui. Il sera connecté dans quelques minutes au plateau de la grande émission Le Mag qui va démarrer avec le sourire d'Eléa. Comment ça va? Ça va super bien. Je tenais à préciser que tu ensoleilles le plateau avec ta chemise. N'est-ce pas? Magnifique. Mais je me suis dit, voilà, ça commence à sentir le printemps. On a de très belles journées. Je me suis dit, autant le mettre dans la chemise. Magnifique. Des belles couleurs pour une belle émission à venir. Je suis trop contente. Oui, et c'est rare qu'on commence la semaine ensemble d'ailleurs. Oui, je suis plutôt une personne de fin de semaine, habituellement. Oui, c'est vrai, voire de week-end. Pour d'autres choses. C'est ça. Mais je suis ravi en tout cas de pouvoir démarrer cette grande émission Le Mag avec toi ce lundi avec un personnage que vous connaissez peut-être sur la Côte d'Azur. Et si ce n'est pas le cas, vous allez le découvrir. Notre invité du jour s'appelle Pépino et on va parler agriculture et producteur avec lui. Il arrive sur ce plateau. Et bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci d'être là. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci à vous. Alors je sais que c'est pas facile de vous arracher au marché, de vous arracher à vos terres aussi. C'est pas évident. Et oui, c'est pas évident, surtout en ce moment parce qu'il se passe plein de choses. On va d'abord, parce que c'est vrai que je le disais par votre intermédiaire, on va essayer de prendre des nouvelles aussi d'une profession. On le sait, il y a beaucoup de professions, beaucoup de catégories professionnelles qui souffrent aujourd'hui. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que cette crise sanitaire est compliquée à gérer? Est-ce que vous en sortez? Expliquez-nous un petit peu votre quotidien en ce moment. Bien, moi, personnellement, par rapport au marché que je fais, le marché de Libération, on s'en sort plus ou moins. D'accord. Il y a beaucoup moins de clients, les marchés sont plus restreints, ils sont tout barriérés. Après, je fais beaucoup de livraisons en direct chez le particulier. Grâce à ça, on se débrouille. Là aussi, c'est une façon de s'adapter parce que c'est des choses que vous ne faisiez pas forcément avant, ou peut-être un peu moins? La livraison, je n'avais jamais fait avant. Ah ouais, c'est ça. C'est vraiment... une nouvelle façon de travailler. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on le sait, les clients des marchés, alors beaucoup sont des habitués depuis plusieurs années. Oui. Et le fait d'avoir ces normes sanitaires, ces sens de circulation, ces barrières, ces limitations, est-ce que vous avez l'impression que ça change quelque chose pour eux? Est-ce qu'on leur bouscule un peu leurs habitudes? Ils viennent moins peut-être? Les clients, oui, ça les bouscule beaucoup. Ouais. Surtout, moi je parle des Niçois parce que je vends qu'à Nice. Bien sûr, bien sûr. Oui, ça les gêne, ce barrérage, ces sens de circuler,
c'est embêtant. Pour eux, c'est embêtant. Pour nous aussi, parce que bon, on est obligé de tenir une distance de sécurité, on va dire. Bien sûr, oui. Et bon, c'est pas évident à gérer tout ça. Bon, et Léa, pourtant, c'est essentiel. Les marchés, quand on voit de bons produits, on a l'impression aussi que les gens tendent de plus en plus vers ça. Est-ce que toi, tu es une adepte des marchés ou pas souvent? Alors, ou tu viens petit à petit? Je commence seulement et je suis plus une adepte. Je débute sur ce qu'on peut appeler l'agriculture raisonnée. Oui. Et je pense que c'est ce que je fais. votre spécialité. Et disons que tout ce qui est pesticides, artifices, etc., moi, ça me fait de plus en plus peur. Oui. Et je tends à acheter des produits comme ça. Et ça consiste en quoi exactement, l'agriculture raisonnée? L'agriculture raisonnée, on n'emploie pas de pesticides. Voilà. Oui. L'avantage qu'on a, je veux dire, par rapport au bio, on n'est pas systématiquement contrôlé. Voilà. Les gens nous font confiance. Voilà. Et puis il y a un vécu, il y a une certaine carrière aussi, parce que ça fait quelques années maintenant que vous êtes sur le marché. Oui, pour le coup. Sur le marché, oui. Quel jeu de mots. Ça va faire, je crois que ça va faire 25 ou 26 ans. Ah oui, c'est ça. Oui. Et on travaille en famille aussi chez vous? On travaille en famille, non, pas trop. D'accord. Ouais, parce que souvent, c'est vrai que ce sont des métiers qui se transmettent. Ouais. Et on parlera peut-être de cette jeunesse aussi dans un instant. Moi, j'ai repris la suite de mes parents. Ouais. Mais après, je travaille seul. Tout seul ou avec des employés, mais pas en famille. Et c'est vrai que quand on parle Côte d'Azur, quand on parle agriculteur, on le voit, il y a certaines émissions de télé aussi qui mettent en avant maintenant ces métiers de l'ombre, parce qu'il y a quelques années, on ne vous voyait pas travailler. Exactement. Et aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de ce genre de petites émissions, de reportages? C'est une bonne chose pour la profession? C'est une très bonne chose pour la profession, oui. J'ai déjà fait quelques émissions et c'est vrai qu'il y a un retour très positif. Ouais. Oui. Est-ce que ça pousse une certaine jeunesse à s'intéresser à vos métiers aussi? Je crois, oui. En ce moment, oui, il y a un petit retour parmi les jeunes qui aimeraient bien reprendre. Oui, parce que quand on parle agriculture, on ne parle pas forcément Côte d'Azur. C'est là où je voulais en venir aussi. On a l'impression que la Côte d'Azur, c'est une terre de tourisme. Moi, je dis toujours du béton. Oui, voilà, c'est ça. Et pourtant, on peut évoluer, on peut faire de belles choses et cultiver sur la Côte d'Azur. Ouais. Expliquez-nous peut-être les caractéristiques de cette terre azuréenne qui vous permet de travailler aujourd'hui. La terre, c'est de très bonne terre, c'est de l'alluvion. C'est souvent la terre, c'est souvent le reste. Là où on est, dans la vallée du Var, c'est l'ancien lit du Var. Donc, c'est des alluvions. C'est une terre très sableuse. Pour les légumes, c'est extra. D'accord. Ouais. Bon, mais il y a de quoi faire. D'ailleurs, Eléa, je crois qu'elle aura 2-3 petites questions après, parce qu'elle veut, elle, aménager un petit potager, tout ça. Donc, elle voudrait savoir quoi faire et quand, surtout. C'est ça. Je veux m'adresser directement aux professionnels. Autant s'adresser aux professionnels, il est avec nous. On verra ça dans un instant. Mais juste avant, dans cette émission, mon cher Pépino, il y a un petit quiz pour notre chroniqueuse. Je vous rassure, vous avez juste les réponses à donner après. Mais c'est Eléa qui va surtout jouer avec des indices qui vont s'afficher dans l'écran sur ce plateau. Et derrière chaque indice se cache une information que tu vas tenter de découvrir. C'est pas facile aujourd'hui. Okay. Je l'avoue tout de suite. On a commencé très fort en ce lundi, Eléa. Premier indice, il s'affiche. Ah, numéro 19. Moi, je sais qu'au marché Nice Libération, votre stand où on peut vous retrouver, c'est le stand 19 ? C'est bien ça. Ah, bah voilà. Non, elle s'en sort bien, elle a bien révisé. Très bien. Elle a bien révisé. Est-ce qu'on est superstitieux? Est-ce que quand on a son stand, on ne le lâche pas? Comment ça se passe? Non, lâcher, on ne lâche pas, parce que bon, c'est pas par rapport au numéro, mais bon, Mais ça arrive de changer de numéro? Ça peut arriver, non? Non. Ah bon, d'accord. Non, moi, c'est des places qui sont attribuées. Bon, ça va. Voilà, c'est ma place. C'est le repère aussi pour votre clientèle fidélisée, de vous retrouver à cet emplacement précis. Oui, exactement. Ça doit être aussi un petit quotidien, ça doit être... Oui, alors nous, Vous devez manquer quand vous n'êtes pas au numéro 19, on doit vous chercher. Oui, les gens me cherchent. Oui, c'est ça. Ah oui. Elle existe encore, cette ambiance du marché telle qu'on peut l'imaginer, parce qu'on la connaît peut-être parfois un peu mal, mais quand on parle marché, on se dit, ben voilà, ça va être convivialité, partage, échange. Alors oui, la situation, elle est difficile aujourd'hui, mais est-ce qu'on garde ces valeurs-là encore? On garde encore ces valeurs-là. C'est peut-être moindre, parce que bon, depuis un an surtout, c'est plus compliqué. Ouais. Mais il y a toujours cette ambiance de marché, oui. Bon.
Et puis vous la mettez l'ambiance. Parce que là, vous n'êtes pas dans votre univers. C'est pour ça. Là, les gens se disent, oh, il est quand même assez réservé. Non, mais il faut le voir sur le marché aussi. Et c'est pas pareil. c'est encore une autre ambiance. Voilà. Deuxième indice pour toi, Léa, qui commence très très bien d'ailleurs, ce quiz. Incroyable. Vous le relevez non, mais je le relève. Quand c'est bien, je le dis. Quand c'est moins bien, je le dis aussi. Deuxième indice. Quelle info se cache derrière ce 15 ? Alors du coup, c'est pas le numéro du stand. Non plus. Ça peut pas marcher à tous les coups, quoi. C'est ça. 15, est-ce que c'est des hectares, une distance et un nombre Non. d'années? C'est un nombre, mais non, pas d'hectares. Je ne sais pas. De Pas une kilomètres? distance. Non. Non, pas une distance, je ne sais pas. C'est pas un nombre d'années. Non. Un nombre d'employés? Non plus. Elle va tous les faire sur celui-là. C'est ça que j'adore. Non, je ne sais pas. C'est le nombre d'espèces que vous cultivez. Enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais oui, c'est ça. Oui, de variétés de légumes. De variétés. En moyenne, oui. D'accord. En moyenne, oui, c'est ça. Combien d'hectares et où vous travaillez et comment? Alors, combien d'hectares? 1,5 hectare. D'accord. Où je travaille, je suis sur la commune de la Gaude et une partie des terrains sur Saint-Laurent-du-Var. D'accord. Mais moi, mon lieu c'est la Gaude. L'avantage, c'est que, alors, dites-moi si je me trompe, mais il vaut mieux avoir plusieurs variétés pour travailler. Alors, il y a beaucoup plus de boulot. Vous travaillez plus longtemps sur toutes les saisons ou alors se spécialiser dans 2-3 variétés. Vous avez fait un peu les deux ou pas? Alors, en vendant au détail, Ouais. on est obligé d'avoir un certain nombre de variétés de légumes. Je vous dirais, l'hiver par exemple, si on vend du poireau, on est obligé de faire de la carotte, de la pomme de terre, du navet, voilà, pour faire une soupe par exemple. Si le client vient chez moi, il ne peut pas prendre un paquet de carottes là et puis aller, vous voyez. Et aller. Et c'est pareil pour l'été. L'été, je fais beaucoup de fraises, tomates, haricots, aubergines, tomates, basilic, tout ce qui va. J'ai vu Eléa, elle a déjà levé les yeux au ciel à la fin de. Les courgettes du sud de la France, enfin tout ce qui est les plats provençaux, comme on dit. La courgette à la trompette. Ouais. C'est incroyable, typique d'ici. Et... La star de l'étal en ce moment, c'est quoi? Là, on est mi-mars, fin mars. Alors, la star, en ce moment, depuis 15 jours, on va dire, j'ai commencé le petit pois. D'accord. Le petit pois sous serre. D'accord. Qui est magnifique, ouais, c'est vraiment le début du printemps, on va dire. Ouais, c'est le produit qu'on s'arrache en ce moment. Voilà. Enfin, qui connaît un bon succès. Oui. Bon, voilà, tu vois, tu sauras quand tu vas aller au marché. Voilà. Il faut prendre tu vas te jeter sur les petits pois. Tout à fait. Mais avant d'aller se jeter sur les petits pois, tu vas essayer de trouver le dernier indice. Allez, c'est parti. Et peut-être qu'il va t'intéresser celui-ci, parce qu'on va rentrer dans une autre partie. C'est pas une insulte. Non, c'est pas une insulte. En quoi fumer, ça va m'intéresser. Oui, je sais que là, comme ça, pour raccrocher les wagons, c'est un peu bizarre. Mais tu verras que ça va sûrement t'intéresser. Oui, ok, je pense aussi. par rapport à l'écologie, il n'y a pas de perte et on... Oui, on peut, mais c'est pas pour ça qu'on en parle là maintenant. Bon, je sais. Ça peut te concerner, Oui. parce que tu es intéressé. Tu voudrais faire des choses. Je cultive, j'aimerais être dans l'agriculture raisonnée. D'accord. Il me faut du fumier, c'est ça? C'est ça. J'adore. Alors c'est vrai que c'est un peu les conseils et astuces, on y reviendra aussi peut-être tout à l'heure, mais en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on doit préparer la terre? Est-ce qu'on doit planter maintenant, là? Expliquez-nous, et puis dans la deuxième partie de cette émission, on donnera aussi 2-3 petites astuces. Alors, pour le petit jardinier qui a son jardin en plein air, il faut déjà commencer à labourer les terrains, enfin retourner la terre. Maintenant. D'accord, mais on ne plante rien. Non, on ne plante rien. On met du fumier, on renterre tout ça et on laisse faire la nature. Le fumier va se dissoudre et on va dire dans un bon mois, on pourra commencer à planter les légumes de printemps. Bon, on verra dans un instant. Pour le moment, il va faire trop froid, il va faire encore froid là. Ils annoncent des températures négatives pour la semaine prochaine. Il ne faut surtout pas planter. Bon ben voilà, le premier conseil de l'émission, il est là déjà. Ne plantez pas en ce moment, et puis on reviendra sur des petites astuces, quoi planter et quand surtout. Voilà. On le fera dans la deuxième partie de cette émission. Bon, tu t'en es pas trop mal sorti. Ça va. Je te l'accorde, on est lundi. Ça va, on lui accorde. Ça va, on lui accorde. Ouais, merci, ça va. On est gentil aujourd'hui. Heureusement Heureusement que vous êtes là. Non mais ça va, je t'ai pas non plus. Non, t'as dit fumier. Non mais fumier, c'était lundi. Oh là là, ça y est, je vais en entendre parler du fumier pendant un petit moment. On fait une petite parenthèse dans cette émission avant de continuer à discuter de ces agriculteurs, de ces producteurs de la Côte d'Azur avec notre invité Pépino. On s'intéresse à la jeune génération, on en parlera peut-être aussi dans un instant, mais cette jeune génération qui apprend à rapper. Oui, c'est possible. Je parle de rap de musique, bien sûr, et vous allez le voir avec ce reportage de la rédaction, un sujet signé Claudia Olivier.
Lunaire, un jour ils sauront te voir, enfin, Diego et ses camarades de classe de 3e du collège Paul Langevin à Carrosse participent cet après-midi à un cours de musique un peu particulier. qu'il n'y aurait rien qui pourrait l'égayer, que ça ne servait à rien d'essayer. Grâce à l'association niçoise Wake Up Movement, c'est atelier d'écriture au programme, plus enregistrement de chansons en studio. C'est super cool, franchement, c'est une super expérience. On se croit un peu dans la peau des rappeurs, d'être dans les studios comme ça. Pour leur enseignante, c'est un moyen de leur faire découvrir la musique autrement. C'est eux qui écrivent leurs propres paroles, donc il y a tout un travail sur eux-mêmes qui est fait, et le fait de pouvoir aller jusqu'au bout et d'enregistrer comme les gens qui les écoutent tous les jours à la radio ou sur leur téléphone, et voilà, c'est un peu magique pour eux, quoi. Ça leur apporte énormément à tous les points de vue, au niveau de l'expression, au niveau de la façon d'interpréter leurs paroles, la mise en valeur, il y a tout un travail qui est fait en amont qui est énorme. En plus de leur transmettre sa passion, le rappeur niçois Le Mom les guide et leur donne quelques conseils. Au niveau de la technique, ça va dépendre des facilités de chacun. Il y en a qui vont être plus à l'aise dans le flow, d'autres qui vont être plus à l'aise dans l'écriture. Donc c'est au cas par cas, mais on leur apprend ce que c'est qu'une rime, une structure, des mesures. Ils doivent être là pour sourire, pour prendre du plaisir. Et je crois qu'en faisant de l'art sous toutes ses formes, que ce soit de la photo, de la peinture, de l'écriture, c'est apprendre à se connaître. Et si on se connaît, on a plus de chances de comprendre les autres aussi. Pour le directeur de l'association créée il y a 2 ans, l'objectif est de continuer à faire vivre la culture malgré la crise sanitaire. La culture est touchée, mais on essaye de continuer à vivre parce que la culture, c'est la vie, c'est l'expression de nos vies. Donc il faut qu'on continue à être dans l'expression, on continue à vivre, garder le sourire, et aller de l'avant. Voilà, on essaye de continuer malgré tout. À terme, l'association souhaite créer une compile avec les 5 collèges avec qui il collabore et pourquoi pas un jour faire monter sur scène ces jeunes talents. Pourquoi pas, bien sûr. Merci Claudia Olivier de la rédaction d'Azur TV, emmenée par l'excellentissime Nicolas Galup que vous retrouvez tous les jours du lundi au vendredi à partir de 18h30 pour le Grand Direct aux côtés d'Éric Revel. Elle rappe déjà. Et ouais. Pas mal ça. Toi tu rappes comme ça. Ouais, je fais du rap, je rappe la carotte, je mets des courgettes, garde ça en tête. Oui d'accord, ok. Elle est pas mal. Hein. Pas mal. Je vais quand même prendre des cours, j'ai gardé l'adresse, j'ai quand même allé les voir. Non mais ce qui est fort c'est que tu rappes, mais en plus avec le thème de notre invité. Oui forcément. Je suis à côté de Pépino. Quand même. Tu ne peux que rapper autour des fruits et légumes, évidemment. Oui, c'est sûr. Oui, forcément. Pépino est avec nous. Merci donc pour ce reportage de la rédaction. Dans un instant, on sera connecté avec Yannick qui va nous faire prendre un petit bol d'air et une vraie bulle d'oxygène. Avec lui, ce sera dans 1 minute. On a vu des jeunes là s'initier au rap. On évoquait un petit peu cette jeunesse tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes, quand ils vous parlent d'agriculture? Est-ce qu'ils sont intéressés par le métier? Est-ce qu'ils vous posent des questions? Est-ce qu'il y a une génération qui va pouvoir poursuivre derrière? Parce qu'on est inquiet parfois pour ces métiers. Alors, il y a quelques jeunes. Chez moi, non, il y aura pas de reprise. Mais c'est vrai qu'il y a des jeunes qui s'y intéressent, qui demandent. Le gros problème maintenant, ici, sur la Côte d'Azur, c'est bien entendu, c'est le terrain. Et c'est ça. C'est impossible à vraiment. Il faut qu'ils trouvent des personnes, déjà des agriculteurs qui laissent le terrain et qui peuvent reprendre la suite. Parce que sinon, c'est quasiment impossible. C'est la grosse contrainte sur la Côte d'Azur, voilà, c'est ces terrains qui sont précieux finalement. Qui sont précieux. Il n'y en a pas tant que ça, mais... Sinon, la suite, elle est là. Hein. Ah, elle est belle cette photo. Ça, c'est ma petite vie adorée. Voilà, magnifique, on voit le sourire photo, dans les yeux tout de suite, ça parle. Merci Sébastien Lyotard à la réalisation. Nous, on va se connecter. Tiens, on va prendre une petite bouffée d'oxygène avec notre deuxième invité du jour qui va passer quelques minutes avec nous sur le plateau virtuellement. On est encore une fois à vos côtés. Aux côtés de Yannick qui va nous parler d'Oxygène Training. Est-ce qu'il est là, Yannick? Est-ce qu'il m'entend? Oui. Bonjour Yannick. Yannick, on a envie mais avec grand plaisir, on a envie de prendre l'air, on a envie de se balader. Expliquez-nous ce que vous proposez parce que j'ai l'impression que c'est complètement dans l'air du temps. Tant qu'on peut sortir, tant qu'on peut profiter, qu'est-ce qu'on peut faire avec vous? Dites-nous. Oui, c'est exactement ça. On parlait de marcher tout à l'heure. Moi, je fais marcher les gens. C'est vrai. Joli, hein, c'est pas mal. En fait, dans mon activité, c'est course à pied, remise en forme, etc. Mais le principal de mon activité, c'est la marche nordique. Et je profite à la fois des bienfaits de l'activité que ça amène sur la forme et la santé et les terrains qu'on a chez nous sur Menton et les alentours. Ça donne une activité dans des paysages mer-montagne qui sont
extraordinaire. C'est ce qu'on commence à découvrir en images, Menton, la vallée des merveilles. Mais alors, si je ne dis pas de bêtises, vous en avez fait votre métier, mais ce n'était pas du tout ça à la base, votre métier. C'était pas du tout ça, c'était un loisir. Mon métier, en fait, j'étais dans l'assistance technique, informatique, téléphonie mobile. Et puis, c'était mon loisir. Je pratiquais de la course à pied. J'ai commencé à entraîner les gens dans mon club. Et puis, j'ai tout arrêté pour en faire mon métier. Déjà par passion. Et puis, j'ai vu que ça avait quand même un impact important sur la santé des gens. Il y avait un besoin de structurer tout ça. Et puis, le terrain de jeu qu'il y a autour de chez moi, voilà, j'avais pas d'autre choix que de profiter de tout ça. On comprend en voyant ces images et ces photos aussi que vous nous avez envoyées. Un mot sur ceux qui peuvent vous rejoindre. Comment ça s'organise et ça s'adresse à qui? À toute la famille? Oui, ça s'adresse à tout le monde. En fait, le côté des bâtons amène un côté ludique qui permet de toucher à la fois les personnes âgées, les personnes très sportives, des personnes handicapées, par un côté où ça peut apporter de l'équilibre, ça peut amener un travail d'étirement, de renforcement musculaire, ça peut amener un travail très cardio, ça va aider sur les montées, les descentes, pour s'adapter au terrain. Donc c'est très très varié. Voilà, moi je m'adapte aux personnes, mais c'est accessible à tout le monde. Vous vous adaptez aux personnes, vous vous adaptez à la situation, j'imagine aussi. Comment on fait en ce moment, en période de couvre-feu, de confinement? J'imagine que c'est un peu plus compliqué. Alors c'est compliqué. Moi j'ai la chance d'être dehors, donc je profite de ça. C'est frustrant parce que je ressens aussi un besoin des personnes de sortir, de pratiquer, de bouger. Et du coup, on est limité en nombre, en horaire. Donc, moi, mon adaptation, ça a été de proposer différents créneaux. Mais avec le week-end et les soirs qui sont bloqués, c'est difficile de toucher les gens qui travaillent sur des horaires normaux de journée. Et ça, c'est assez frustrant. J'arrive quand même à faire pas mal de sorties, mais il y a certains groupes que j'ai, notamment le soir, que j'ai plus vus depuis quelques mois. Même si on garde un petit peu le contact, c'est pas pareil. Yannick, un dernier mot, si on veut vous rejoindre, si on veut en savoir plus, où est-ce qu'on peut avoir toutes les informations? Alors, principalement sur les réseaux sociaux, la page Facebook ou le compte Instagram d'Oxygène Training. Là, il y a toutes les informations et surtout, il y a moyen d'échanger avec moi puisque je fais un petit échange avec toutes les personnes qui veulent me joindre pour m'adapter justement, voir ce qu'ils recherchent et ce que je propose et pour essayer de trouver la meilleure solution. Ben voilà, et Léa, quand elle aura fini de marcher et de rapper, elle ira marcher aussi avec Yannick. Avec plaisir. Ben voilà, ça fait du bien de se ressourcer aussi. Et merci Yannick de nous avoir parlé de cette belle initiative. Et on croise le doigt pour un retour à la normale très bientôt. Mais déjà, on a profité de belles images et on espère profiter avec vous très, très vite. Merci beaucoup Yannick. Merci. À très bientôt. Voilà, ça fait du bien. À chaque fois, on essaie de se faire du bien avec cette rubrique à vos côtés. Et nous, on s'est fait du bien aujourd'hui. Et on a mis en avant des professions, ceux qui n'ont pas l'habitude d'être dans la lumière. Et merci en tout cas d'avoir accepté parce que c'était un très bon moment pour nous. Je sais que ce n'est pas votre terrain de jeu préféré. Vous, c'est plutôt le marché de la Libé. D'ailleurs, ce marché de la Libé, on vous y retrouve tous les jours. Comment ça se passe? Et surtout, comment il a évolué ce marché? Parce que c'est un marché historique à Nice, le marché de la Libé. Oui. Comment vous l'avez vu changer? Moi, je l'ai connu au temps où il n'y avait déjà pas le tramway. Déjà. C'était vraiment le marché. Oui, parce que là, le tramway traverse vraiment le marché. Hein. Là, oui. J'ai connu le déplacement. On est revenu sur nos anciennes places. Et ça a beaucoup changé. Le tramway a beaucoup changé les choses. Au départ, on avait eu beaucoup moins de monde. Là, ça revient depuis. Il faudra du temps. Il faut du temps. Là, ça commence à revenir. Les clients, ça va. Ils prennent le tramway. Ils se sont habitués. Mais ça a été dur, très dur au début, surtout pour les clients. J'imagine. Et il y a peut-être une nouvelle forme de client aussi. Il y a une nouvelle forme de client. Surtout là, maintenant, j'ai beaucoup de clients qui remontent du Vieux-Nice, même du port, et qui viennent nous voir parce que bon.
d'après ce qu'on dit, c'est le plus beau marché de Nice, le marché de Je ne devrais pas le dire, mais je crois que oui. Voilà. Merci Pépino. Et en termes de qualité aussi. Mais bien sûr. Le chemin, c'est qu'il y a une bonne raison. Merci. Rendez-vous au 19. Ben oui, l'emplacement 19. Numéro 19. En 30 secondes rapidement, parce qu'on avait promis un petit conseil aussi, je sais qu'elle va prendre des notes. On plante quoi, quand, en ce moment-là, qu'est-ce que vous conseillez? Alors, plein champ, il ne faut rien planter. Non, mais dans 15 jours, une fois qu'on aura... Vous pouvez, 15-20 jours, vous pouvez commencer à planter des courgettes, des tomates, semer des haricots, le basilic. Et les fraises. Voilà, et les fraises. Elle veut des fraises, Léa. Les fraises, vous pouvez déjà les planter. Si vous trouvez des plants, vous pouvez les planter. D'accord. Et l'astuce pour des fraises parfaites, exposition, plein soleil. Plein soleil, arrosage 2-3 fois par semaine. Parfait. Dis donc. Parfait. Un paillage plastique biodégradable pour les mauvaises herbes. Voilà. Et vous êtes tranquille. Biodégradable, bien sûr. Dis donc, Oui. t'as des envies de fraises? Oui. Non. Ok, je terminerai là-dessus. Le dessin de Rémi Molinari qui conclut cette émission comme chaque jour en réagissant à l'actualité. Voilà, je suis troublé. Et oui, cet avocat évacué, Manu Militari, ça a fait l'actualité. Erreur judiciaire, Monsieur le Président, le délinquant, c'est moi. C'est assez farfelu, mais la situation a vraiment existé. Merci Molinari de la remettre en avant sur le devant de la scène avec ce dessin. Rémi Molinari qui réagit donc tous les jours avec la petite caricature qui va bien. Pépino, merci d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. C'était un plaisir. Je sais qu'il y a beaucoup de boulot. On vous laisse retourner au travail. Merci à vous. C'était un grand plaisir. Voilà, de pouvoir vous mettre en avant et mettre en avant ceux qui travaillent comme vous tous les jours. Merci Léa, c'était un vrai plaisir aussi. Merci à vous. Tu reviens quand tu veux, même le lundi, ça marche, t'as vu? Oui, ça marche. Ça marche très très bien. On reviendra sur cette histoire de fraises très vite. Voilà. Merci de votre fidélité à la grande émission Le Mag. On se retrouve du lundi au vendredi à partir de 18h. On sera là demain. Nouveaux invités, chroniqueurs, reportages. Passez un agréable moment sur les antennes d'Azur TV. Et à demain. Bye bye. Trop facile.